Chers passionnés, bonsoir. Ravi de vous rencontrer encore une fois ce dimanche pour notre rendez-vous dominical talk show Passion Barça. Un grand plaisir de retrouver pour ce dimanche Oussama, donc, qui vient d'atterrir de Punta Cana. Fabuleux t-shirt. Tout le plaisir est pour moi, Essam, et je suis heureux et honoré de retrouver tous les passionnés du Barça dans ce groupe Passion Barça. Un menu riche et varié pour reprendre cette ouais. reprise. Donc on va parcourir un peu cette troisième rencontre de championnat Barça-Huesca. On va parler du tirage au sort de la Champions. Et on va faire aussi un tour du mercato vu que maintenant il est officiellement clôturé. Donc on va parler des départs et des arrivées donc pour clore ce sujet définitivement. Et on aura bien sûr notre rendez-vous la semaine Blaugrana avec trois sous-thèmes qui seront l'hommage qui a été fait au vainqueur, au champion du monde et le bilan financier du mercato et cette pseudo-visite de Neymar et son retour au Barça. Donc, bienvenue à ceux qui sont déjà au rendez-vous, Hamza et Youssef qui sont déjà là, bonsoir, ravi de vous avoir parmi nous. Et on va avoir depuis Barcelone pour aborder ce premier thème, Olivier Goldstein de Barça Inside, qui est un média accrédité au Nou Camp et qui tient également une très belle visite de Camp Nou qu'on vous recommande avec Olivier Goldstein. Alors, un score super flatteur, donc on avait quelques réserves la semaine dernière avec Hassan Barjoub, on avait des doutes avec ses nouveaux probus. Même lors de cette première mi-temps, pas mal de... Oui. Surtout les gens du groupe GBA, ils ont carrément douté dans cette équipe. Moi, je trouve que l'équipe a fait un bon match. Peut-être qu'encaisser 2 buts en une mi-temps contre Huesca laisse à... donne à interprétation, mais quand tu marques 8, tu annules carrément les 2 buts encaissés. Quand on aime le Barça qui joue et qui gagne, on préfère les 8-2 au 6-0. Est-ce que le 5-0 de la deuxième mi-temps, c'est une preuve d'un bon coaching ou d'une bonne gestion tactique, ou est-ce que c'est Huesca qui s'est effondré? C'est Huesca qui s'est effondré, parce que le coaching, il n'a rien fait entre la première et la deuxième mi-temps. Avec le petit remplacement désormais traditionnel de Dembélé qui bascule à partir de la 60e, 65e, qui rebascule sur le côté droit. Mais il était bon dès le départ, Dembélé. Oui. Moi, je le trouve de mieux en mieux à chaque match. Je trouve que le fait d'avoir décidé de le faire jouer et de lui faire confiance, quel que soit son niveau de jeu, est une décision très sage de la part de Valverde, parce que ce jeune avait besoin surtout de confiance et d'estime de soi. Aujourd'hui, les qualités techniques ne sont plus à prouver, mais on sent que Dembélé a beaucoup plus de confiance et ça va aller de mieux en mieux. Je suis sûr que Dembélé sera l'une des attractions de la Champions League 2019. Donc la ligne est ouverte donc sur le numéro qui s'affiche en bas de l'écran pour ceux qui veulent nous rejoindre, avec notamment des revenants. Donc on sent que les vacances sont finies, notamment Youssef Zrak et Abdelbasset et surtout Mamoun Slaoui donc qui refait son apparition sur Passion Barça. Hatim, bonsoir à toi aussi. Donc on parlait maintenant d'un point de vue tactique. Certains ont peut-être reproché le fait de ne pas faire tourner cet effectif. Pourquoi tourner? La saison vient de commencer. On est au 3e match. L'équipe a joué un match par semaine. Elle n'a même pas joué au milieu de semaine. L'équipe type n'est pas fatiguée. Pourquoi faire tourner? Je ne comprends pas cette logique de faire tourner. On fait tourner une équipe quand il y a beaucoup de compétitions qui se chevauchent, quand il y a un match chaque 3 jours. On repose les titulaires. C'est peut-être là où on sent la différence entre le choix d'un coach qui est généralement le choix de la raison et le choix d'un supporter qui est plus le choix du cœur et qui veut voir les nouveaux. Je m'excuse. Allô? Oui. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Olivier Goldstein. Allô, Olivier, on est en direct sur Passion Barça Talk Show. Eh ben, écoutez, merci beaucoup de compter sur moi ce soir. C'est avec plaisir que je participe à votre talk show qui est très suivi et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Tout le plaisir est pour nous. Je pense que vous avez dû suivre le match dans les tribunes de presse du Camp Nou. Quel regard avez-vous sur ce match à partir des tribunes? Moi, je trouve que le score est finalement très trompeur parce qu'il y a eu effectivement 8-2. Donc, la personne qui va regarder le score ce soir ou demain matin va dire le Barça s'est baladé. Et en fait, pas du tout. La première mi-temps a quand même été avec beaucoup d'imprécision, notamment en défense. Et c'est un bon rappel à l'ordre pour montrer à ce Barça que même s'il est très fort et qu'il a Messi,
au top et que Dembélé et Coutinho chaque semaine commencent à être de mieux en mieux, que s'il fait les choses à moitié comme il a fait en début de match, il peut prendre 2 buts contre Huesca et revenir qu'à 3-2 à la mi-temps. Là ça va parce que c'était Huesca et que c'est un promu, mais Allô? de prestations face à des grosses équipes comme Tottenham ou l'Inter Milan en Ligue des Champions ou même contre le Real Madrid ou l'Atlético Madrid, ça pardonnera pas. Le débat du moment, Olivier, c'est cette envie de faire jouer ce 11 titulaire. Est-ce qu'il n'est pas opportun de faire tourner à un moment où on n'a pas beaucoup de pression pour que les nouveaux s'adaptent, ou est-ce que le choix qui est fait aujourd'hui est bien accueilli par les sociaux et par les aficionados au Nou Camp? En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que pour suivre Valverde maintenant depuis 13 mois, j'étais absolument convaincu que ce soir, il allait mettre ce 11 sur le terrain. Absolument convaincu parce que Valverde est quelqu'un qui est conservateur. Valverde veut jouer sûr. Si c'était un joueur de cartes ou un joueur de poker, je pense qu'il irait à ce qui est sûr et on connaîtrait déjà un peu sa tactique. Et avec une équipe qui joue toutes les semaines, c'est-à-dire qu'une seule fois par semaine, qui n'a pas 2 matchs par semaine, Oui. lui, il a voulu absolument assurer les 9 points pour partir tranquille avant la trêve FIFA et les prochaines échéances, puisque après, à partir du 15 septembre, il va jouer 7 matchs de mémoire en 3 semaines. Oui. Donc, il a voulu avoir les 9 points absolument. Il a voulu, avec une semaine, il a voulu aussi, quelque part, c'était simplement... si là on n'est pas dans une année normale, on est dans une année à post Coupe du Monde, donc Oui. si on se réfère bien aujourd'hui, Umtiti c'est son 3e match, Coutinho en a son 3 ou 4e match, et finalement tous les titulaires de la Coupe du Monde, hormis Sergio Roberto qui n'avait pas la Coupe du Monde, et hormis Ter Stegen qui est rentré un peu plus tôt parce qu'avec l'Allemagne il a été éliminé très tôt et parce qu'il n'avait pas joué, tous les joueurs en étaient entre leur 3 et 4e match cette saison avec le Barça, donc finalement ce mois d'août a aussi servi de rodage pour ces titulaires et pour ces joueurs qui n'avaient pas joué la tournée aux États-Unis ou des matchs précédemment. Ouais. Est-ce que tu penses que ce 4-3-3 c'est la meilleure formation possible pour optimiser des recrutements? Beaucoup parlent du 4-2-3-1 qui laisserait peut-être Suarez un peu plus libre tactiquement et qui permettrait justement d'avoir un profil un peu plus offensif. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve ça déjà très très offensif, avec un 4-3-3 avec Dembélé, Messi, Suarez devant, plus Coutinho au milieu du terrain. Je trouve ça déjà extrêmement offensif finalement dans l'approche. Aujourd'hui, j'ai regardé justement un peu comment étaient placés les joueurs par rapport à l'an dernier, et là, on voit très clairement que Dembélé, Messi et Suarez sont vraiment les 3 sur la même ligne, alors que l'an dernier, on n'avait que Messi et Suarez sur l'avant. Donc, je pense que même le 4-3-3 aujourd'hui, j'ai même moi, mon doute, c'est un peu à l'image de la Coupe du Monde avec Didier Deschamps. Si on avance dans la compétition et dans les échéances et dans par exemple face à des équipes beaucoup plus fortes, est-ce qu'il n'aura pas la tentation lui-même de revenir au 4-4-2 avec un milieu plus fourni pour se protéger, parce que je pense qu'un match comme ça va lui faire beaucoup réfléchir de savoir si son équipe est bien protégée derrière finalement avec un 4-3-3 comme il a aujourd'hui. Alors, on va profiter, vu que tu es notre premier participant, on va peut-être un peu transgresser la règle. Et juste, j'avais envie d'avoir ton sentiment par rapport à ce mercato de manière générale. Est-ce que le Barça vend mieux? Est-ce que c'est un mercato réussi? Alors moi, j'ai bien aimé le mercato du Barça. J'ai bien aimé, par exemple, si on parle des départs, j'ai bien aimé qu'ils réussissent à vendre pour autant d'argent. Je veux dire, vendre Yeremina 35 millions d'euros, vendre Lucadine 20 millions d'euros alors qu'il n'avait pas été au Barça, alors qu'il avait pas été en Coupe du Monde avec l'équipe de France. Prêter Alcacer à Dortmund, j'ai trouvé ça très intéressant et très intelligent. Le mieux aurait été de le vendre, bien entendu, mais d'un côté, à Dortmund, il a vraiment l'occasion de se revaloriser. Donc j'ai trouvé qu'au chapitre des ventes, le Barça s'en était plutôt bien sorti, à quelques exceptions près, mais il y a toujours des choses où on ne réussit pas, par exemple comme Marlon, qui finalement partira pour 6 millions, plus 6 millions de bonus, donc c'était pas forcément la meilleure occasion, mais globalement le Barça a très bien réussi. C'est Rafinha qui n'a encore sur l'achat. Sur l'achat, j'ai juste un doute, c'est sur Malcolm. Je considère que acheter l'anglais pour 35 millions, Arthur pour environ 30 millions, Aleix Vidal pour 19 millions, Arthur Vidal, excusez-moi, pour 19 millions, c'est une bonne opportunité de marché. Acheter Malcolm pour 41 millions, ça me semble être très risqué. C'est un gros pari. Enfin, c'est pas très risqué, mais en tout cas, c'est un gros pari. Ça peut très bien être un immense joueur, et puis dans 3-4 ans, on en reparle en se disant c'est fantastique, finalement, 40 millions d'euros pour ce joueur, c'était vraiment donné.
mais c'est aussi un très gros pari. On peut s'en mordre les doigts à l'image d'un achat comme André Gomes il y a 2 ans. Malcolm, après 12 buts avec les Girondins de Bordeaux et cette phase décisive, ne vaut pas 40 millions d'euros. Il a été surpayé parce que l'AS Rome le voulait pour 30 millions et le Barça, pour le shipper à l'AS Rome, a convaincu les Girondins de Bordeaux en payant 10 millions d'euros de plus. Donc 40 millions pour ce joueur-là, pour moi, aujourd'hui, sur ce qu'il a démontré, c'est un vrai pari et c'est peut-être mon seul petit mais du mercato du Barça cet été. Juste avant de rendre l'antenne, Olivier, et céder la place aux autres auditeurs, moi j'ai 2 questions à te poser qui te concernent toi. Rapidement, Barça Insight, comment ça se passe? 3 ans d'aventure maintenant. Bah oui, écoute, ça se passe très bien. Là, en vérité, on a beaucoup de chance. Il y a de plus en plus de lecteurs qui nous font confiance. Là, au mois d'août, il y a plus de 60 000 lecteurs au cours du mois. Donc ça a été c'était notre record. Et vraiment, c'est vraiment très intéressant. En plus, on a proposé, et c'est aussi, je le dis aussi pour vos auditeurs, à ceux qui voudraient faire partie de l'aventure, de nous envoyer leur réalisation pour voir dans quelle mesure ils peuvent contribuer à augmenter la communauté des francophones qui sont fans du Barça. Et j'ai eu beaucoup de retours de gens qui nous ont dit on aime beaucoup ce que vous faites, etc. Et c'est vraiment c'est très satisfaisant parce que ça prouve que on peut apporter de l'information aux fans du Barça d'une manière qui ne soit pas sensationnaliste, excusez-moi, mais réfléchie. Et c'est très agréable de voir que les fans du Barça sont des gens qui aussi adorent ce genre de contenu et c'est vraiment c'est très gratifiant. Et rapidement, en 30 secondes, moi j'ai eu l'opportunité de voir des commentaires très sympas sur la visite du Camp Nou que tu opères. Est-ce que Alors comment te contacter si on veut là-bas et vivre cette visite avec toi? Alors pour la visite du Camp Nou que j'organise, on est maintenant plusieurs parce que ça marche vraiment très bien. Il y a aussi Antonio Moschella qui travaille chez SoFoot qui fait ça avec moi. Il est italien mais il parle parfaitement bien le français. Et alors vous pouvez me contacter soit sur le site de Barça Inside, contact avec barçainside.com, ou aussi sur un site qui s'appelle Camp Nou Visite sans E. C'est donc à campnouvisite.com ou alors à olivier@campnouvisite.com. On sera ravis de vous répondre. On est la meilleure visite aujourd'hui sur le Camp Nou selon TripAdvisor. Et pour ceux qui viennent, on sera ravis de leur partager nos petits secrets sur le Barça, puisqu'on a l'occasion d'aller tous les jours, à chaque match du mois, en tribune de presse et en zone mixte. Et puis aussi sur l'histoire du Barça et pourquoi c'est plus qu'un club ici, pourquoi la ville de Barcelone s'arrête à chaque fois que le Barça joue. En tout cas, merci beaucoup Olivier pour ton passage. J'espère qu'on t'aura de temps en temps avec nous et qu'on profitera de tes analyses. C'est avec grand plaisir. Merci beaucoup, à très bientôt. Bonne émission, à bientôt. Au revoir. Bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints, donc Lamine, Anesco, Marwan Farhi et puis Si Mohamed Chagradi. On commence des interventions avec celle de Maxime Durand qui nous dit dans le jeu l'équipe a été vraiment impressionnante. Moi ce qui m'inquiète c'est le niveau de Sergi Roberto. Défensivement il n'est pas bon et offensivement il ne propose pas grand chose. Toutes les actions passent du côté d'Alba. Si ce dernier se blesse ce sera chaud. Alors, Alba dépendance ou est-ce que c'est ce binôme Alba-Messi qui fonctionne trop bien? Déjà, le binôme Alba-Messi fonctionne depuis très longtemps déjà. Donc, il a des automatismes forcément numériques plus fournis que l'autre binôme. Sergi Roberto n'a pas la place pour jouer au milieu de terrain, je regrette. Et il n'a pas, et c'est pas un défenseur. Donc c'est là, on le préfère à Semedo quand même. Il y a Semedo qui est en train de se faner sur le banc touche. Là, parce qu'il est plus adapté au jeu du Barça que Semedo. Oui. Donc, pour moi, le meilleur compromis pour Sergi Roberto, c'est arrière droit. Semedo qui reste un joueur de ballon, il a besoin du ballon pour avancer. C'est pas un joueur qui combine pour créer des espaces, mais c'est un joueur qui avance ballon au pied. Alors que l'autre, il a l'ADN au fait. L'ADN du Barça, mais il n'a pas sa place au milieu de terrain. Donc les gens qui disent pourquoi on fait jouer Sergi Roberto arrière droit, je pense qu'aujourd'hui, et Coutinho à gauche et Rakitic à droite sont supérieurs. Bonsoir à Tmal Broché, bonsoir à Sandiawara. Donc un grand salut à tous nos amis d'Afrique subsaharienne qui nous regardent. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je pense qu'on en appelle, je ne sais pas si on voilà, l'entend. on prend. Allô. Salam alaikum Sidi, marhaba. Bonjour, je suis très ravi d'être avec vous en direct. Marhaba Sidi, tout le plaisir est pour nous. Avec vous, ce que je pense du match d'aujourd'hui de mon équipe préférée, le Barça. Marhaba. Alors, je suis d'abord Abdelbas de Sidi Moumen, de Casa. Alors, pour ce qui est de la prestation et des résultats obtenus par le Barça aujourd'hui, donc je crois
que tous les supporters barçaouis comme moi, ils sont très heureux de ce que nous propose le Barça cette année en termes de résultats. Donc c'est un petit peu ce qui a été le cas l'année passée, avant de se confronter à l'accident qui avait lieu à Rome. Avant le cauchemar de Rome, c'est d'eau. On a vu une très belle prestation de la part de la majorité des joueurs qui ont fait leur entrée en jeu en tant que titulaire. Alors Messi, il n'y a même pas besoin de rappeler le jeu qu'il a fait aujourd'hui. Il a été, comme d'habitude, spectaculaire en marquant deux. C'est Abdelbasset. C'est Abdelbasset. En faisant dribble réussi, en réussissant 9 passes clés. Donc j'aimerais bien que vous me cherchiez les joueurs qui ont réussi ce nombre. Non, on ne cherche plus quand il s'agit de Messi, c'est Abdelbasset. Ça fait longtemps qu'on a cessé de chercher. Oui. Épidermiquement, j'arrive plus à comparer Messi à quelqu'un d'autre, quelle que soit cette personne à travers l'histoire. Je voudrais en même temps adresser un message aux gens de l'équipe adverse qui disent comme quoi les critères d'un joueur complet. Je veux leur dire qu'un joueur complet, c'est celui qui est capable en un seul match, de marquer, d'inscrire du but, comme ça a été le cas aujourd'hui pour Messi, de délivrer des passes décisives, de dribbler et de donner des passes. Non, crois-moi, je pense que tu parles des supporters du Real Madrid. Ils ne disent plus ça depuis le départ de Ronaldo à Rome, donc à Turin. Donc le problème ne se pose plus. Ils n'osent pas encore comparer Luka Modric à Messi, mais ils disent plus rien. Pour l'instant, c'est calme. C'est Abdelbasset. Si on devait parler d'un flop aujourd'hui, de quelqu'un qui a peut-être fait une erreur. C'est difficile de sortir un flop aujourd'hui, surtout avec le résultat qui s'est réalisé aujourd'hui, mais je vais le sortir quand même, c'est Umtiti. Umtiti, il a été le moins bon aujourd'hui parmi les titulaires. Est-ce que sur le deuxième but, la faute de marquage, c'est pas plutôt Piqué qui fait la faute de marquage? Alors, j'ai pas dit que Umtiti il a été moins bon en se focalisant sur cette action, parce que Gérard Piqué, il a vraiment comblé l'erreur qu'il a commise dans l'action que tu cites maintenant, en bien jouant et gérant la suite du match. Donc Piqué, il a eu beaucoup de moments forts pour le reste du match. Donc Piqué, rien à dire. Il a été pour moi, sur les 4 défenseurs, il a été le meilleur défenseur qui a un petit peu poussé le Barça et il a protégé le Barça pour tout danger de l'équipe adverse. Alors Messi, pour moi, les tops sont principalement Messi, Suarez et Jordi Alba. Alors pour Coutinho et Dembélé, j'aimerais bien avoir votre avis concernant ces deux joueurs. Je ne sais pas pourquoi. Oui, Coutinho, il a bien joué aujourd'hui, comme c'est le cas dans les 3 derniers matchs. Mais je ne sais pas, à chaque fois que je le vois en train de jouer, j'ai toujours l'impression qu'il peut mieux donner de ce qu'il nous donne dans les 3 derniers matchs. Il est en train de s'installer. Est-ce qu'il ne pourrait pas marcher en le faisant jouer à la place de Neymar, c'est-à-dire comme attaquant gauche? Est-ce qu'on ne peut pas sortir le maximum possible de la prestation de Coutinho en le faisant jouer dans ce poste-là? Je m'interroge. On va répondre tout de suite. On va juste libérer l'antenne et on va répondre à votre remarque. Merci en tout cas, c'est Abdelbasset d'avoir participé avec nous. Alors pour ce qui est du tirage au sort, je vais laisser l'antenne aux autres supporters. Alors quand vous allez déborder ce sujet, je vais en parler. Merci. Alors juste par rapport à Coutinho, il apporte au niveau, moi à mon sens, au niveau du milieu de terrain, il apporte une touche créative qui serait dommage de perdre en le plaçant devant. Surtout quand on a Dembélé. Il faut installer les deux. Le fait que Coutinho joue à gauche cette créativité lui permet de dédoubler aussi avec Alba. Il lui crée des espaces. Parce que le fait, quand il rentre dans l'axe, il tire avec lui forcément un défenseur ou deux, ce qui libère le couloir pour Alba. Le mettre directement sur la ligne de pointe, pour moi, c'est quelque part se priver de son talent. J'ai envie de parler d'Umtiti parce que Umtiti, ce qu'il fait est exceptionnel pour moi. Umtiti arrive au Barça du congé annuel après avoir été champion du monde 2 jours avant le match de Tanger. Et déjà après le match de Tanger, il est titulaire à part entière depuis 4 matchs. Oui, et moi je ne suis pas du tout d'accord sur le but, sur l'action. Le ballon est dévié par le défenseur, donc il n'est en rien responsable. Umtiti est une valeur aujourd'hui sûre du Barça. Umtiti, on a l'impression que ça fait 10 ans qu'il joue avec lui. Non, mais le fait qu'il soit pas aussi au top que la fin de l'année dernière, c'est compréhensible. Peut-être qu'on est champion du monde. Peut-être qu'on est blasé un petit peu. On le récupérera peut-être dans une meilleure condition physique. À un moment où on aura besoin de. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment besoin d'un Umtiti de cette forme, ni de Piqué. Les gens se focalisent sur Piqué depuis 3-4 semaines. Je ne comprends même pas leur focalisation sur Piqué. Piqué reste une valeur sûre et l'Anglais a été recruté pour être remplaçant.
Je ne pense pas qu'il a été recruté pour être titulaire. La problématique, c'est qu'on se retrouve avec une défense où il n'y a pas de droitier aussi. Donc Denglet, mais il joue peut-être sur les deux côtés. On a peur pour ce problème de... Titi, il a joué en équipe de France à gauche avec Varane et ça a trop bien marché. Donc de toute façon, Al-Qadi a dit l'axe central d'un gauche et un droitier. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Il y a beaucoup d'accents trop dans le monde où il y a de droitiers. Oui, c'est une possibilité. Bonsoir Simrouan et bonsoir à Ismail Orik qui tous les deux s'interrogent sur le fait d'intégrer des nouveaux joueurs au groupe. Bonsoir Shakib Bouhlal. Ils doivent attendre, je trouve. Oui, doucement. On est à la 3e journée. On est le Barça. Oui. On ne peut pas venir et jouer sauf si on est Messi ou Neymar. Dembélé et Coutinho ont attendu 6 mois. C'est Hachimi qui nous dit que le Barça est offensivement et vraiment bon, défensivement très passif. Sergi Roberto et Piqué font n'importe quoi. Pourtant, c'était notre point fort la saison dernière. Le temps au temps. Bonsoir Sinda, Nabil Benis, Amin Machi, Netra, Sami Sad, un habitué désormais qui nous rend visite, Marhababik. Bonsoir à Trésor Frénézé, Mohamed Bahan de l'Ayoun, ravi de t'avoir parmi nous, ainsi que Si Abid de Casablanca. Hamza Mena qui nous dit pour le mercato, j'ai toujours un petit regret de ne pas avoir fait d'efforts pour un remplacement. On n'est pas encore rendu. Bonsoir Amal. Donc si Hamza qui nous dit pour le mercato, j'ai toujours un petit regret de ne pas avoir fait d'effort pour un remplacement d'Alba, car Miranda, il s'interroge sur Miranda. On a libéré Cucurella. Non, je pense que même Coutinho peut jouer arrière gauche. Au Barça, Coutinho peut jouer arrière gauche. C'est osé. Là, il peut jouer arrière gauche. C'est le Barça, ça. Un joueur arrière gauche de haut niveau, je ne remplace Alba. En remplaçant. Dean, qui n'était pas de ce haut niveau, n'a pas pu résister plus qu'une année avant de partir. Parce qu'on ne peut pas demander à un joueur de ce calibre de rester remplaçant toute sa vie. Moi, l'interrogation que j'ai par rapport à cet arrière gauche, c'est même pas une interrogation, c'est une constatation. Tu démarres donc ta concentration de pré-saison avec 3 arrière gauches. Tu démarres avec Cucurella et Miranda. Donc, tu fais le choix de garder Miranda, tu libères Cucurella. Donc, quelque part, ils ne sont pas abrutis, ces gens-là. Il y a quand même une gestion de l'effectif qui doit se faire. Peut-être que Miranda, c'est aussi le choix de l'avenir. Alba, c'est pas si vieux. Il a encore du temps devant lui. Et heureusement que Luis Enrique fait du SEM avec lui et il le laisse plus libre. Et on va retrouver un Alba avec Messi plus frais, contrairement aux autres internationaux de l'équipe. Piqué aussi. C'est une chance qu'a le Barça cette année. J'espère que Messi va rester toute l'année en porte-à-faux avec l'équipe d'Argentine. Honnêtement, je l'espère de tout mon cœur. C'est pas une année. J'espère que la femme de Messi va le laisser tranquille, ne va pas l'obliger à revenir en équipe nationale. Parce que tu penses qu'elle a son mois indiscutable. Non, je pense après les États-Unis, elle était indiscutable. Après le 2016. Quand il voulait quitter, il lui a dit il faut absolument que tu reviennes. Donc j'espère que cette fois-ci, elle va le laisser tranquille et qu'on va retrouver toujours Messi après les trêves internationales, aussi pimpant, lui et Piqué et Alba. Et j'espère que Luis Enrique va continuer à mépriser, à ignorer Alba. C'est tout bénef pour le Barça, mais je pense qu'il est indispensable. Il va y revenir tôt ou tard. Ils vont casser cette glace-là, ils vont briser cette glace, ils vont revenir. Parlons un petit peu du tirage au sort, de ce fameux tirage au sort. Comment tu trouves notre poule? Donc, c'est l'une des poules les plus difficiles avec celle du PSG. PSV Eindhoven, Tottenham. Les 4 clubs sont des noms, déjà. Oui. C'est indiscutable. PSV. C'est un nom. Peut-être que le football hollandais n'est plus ce qu'il était, mais c'est un nom. C'est un PSV Eindhoven, c'est un nom où il a joué Ronaldo, comme PSV Eindhoven, il a joué Romario. Oui, non, je suis d'accord. Si tu veux, non, il y a l'étoile rouge de Belgrade, c'est un nom. C'est un nom, ils ont gagné la Champions, ce que tu veux, mais bon, d'un point de vue... Même le PSV a joué la finale. Oui, mais ils ne l'ont pas remporté. Disons que le maillon faible aujourd'hui, c'est vraiment le PSV. Même l'Inter, c'est un maillon faible, sauf que l'Inter a un nom. L'Inter, ça fait 8 ans seulement qu'il a été champion d'Europe. Mais s'il n'a jamais marqué contre l'Inter. Ouais, peut-être. Le temps de remettre les pendules à l'heure. Juste une petite information. Mais je crois que le Barça, quand même, est un petit peu au-dessus. Les gens ont peur. Et pour le Barça et pour le PSG, je crois qu'ils passeront. Ce sont les déplacements qui sont un peu compliqués dans ce genre de groupe. Jouer sur la pelouse de l'Inter, c'est toujours compliqué. C'est pas l'Inter il y a 8 ans. Même cette Inter-là, elle se remet très bien. Ça fait 6 ans qu'ils n'ont pas joué, donc ça fait 6 ans, je pense qu'ils n'ont pas fait la Champions. Ouais. Ils vont quand même avoir à cœur de faire une bonne prestation. Il est certain que le tirage n'est pas facile, n'est pas aussi aisé que celui du Bayern ou celui du Real ou que celui. C'est-à-dire, dans les autres groupes, il y a 2 équipes qui sortent du lot.
Oui. Le groupe du Barça et du PSG, il y a 3 équipes qui sortent du lot. Donc forcément, il y a même le groupe du PSG est exceptionnel. Je pense qu'on a un appel des États-Unis, je ne sais pas si on le prend. Allez-y. Allô? Allô? Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour. Ouais, vous allez bien? Très Très bien, bien. merci. Est-ce que vous pourriez parler un peu plus fort pour qu'on vous entende? Vous avez dit quoi? Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Ah, excusez-moi. Pas de souci. Alors, vous êtes arrivé où exactement là? Non, on vous entend en sonore. Dites-nous. Ah, ce que je voulais dire, C'est qui, Beda? Est-ce que vous pouvez vous présenter? je voulais juste discuter avec vous la Champions League, là, Oui. les groupes qu'on a. Vous en pensez quoi là actuellement? On pense que le groupe reste prenable. Ça, mais il y a des matchs compliqués, il y a des déplacements compliqués, mais le groupe reste prenable. Oui, mais sérieusement, moi je fais un peu les autres équipes. Genre l'Inter, un peu, elle est pas mal cette saison avec Nainggolan. Oui. Donc elle va perdre que 2 au lieu de 3. Pardon? Si elle est pas mal, elle va prendre 2 au lieu de 3. Allô? J'espère bien qu'on va rayonner. Non, vous en faites pas. Dans cette Champions League, Faites-moi parce que confiance. On a les moyens quand même. On a les moyens. C'est vrai que c'est le début de saison un peu. Les joueurs ils sont pas au top. Ils viennent de démarrer. Messi aujourd'hui il a bien joué. Sérieusement, Dembélé, je le sens pas encore. Suarez, c'est comme d'habitude. Il est pas au top en début de saison, mais il rayonnera Inch'Allah en Champions League. Puis c'est tout. Tottenham, vous en pensez quoi actuellement? Tottenham, ils sont capables du meilleur comme du pire. Aujourd'hui, face à Watford, ils étaient à 1-0 jusqu'à la 65e. Et ils ont perdu 2-1. C'est pas une équipe constante. Quand même, c'est le début de saison. Vous savez, les joueurs, ils sont pas au top. Non, et ils ont sorti un match de folie contre Manchester la semaine dernière. Ils les ont battus 3-0. Ouais. Et aujourd'hui, ils perdent contre Watford. Il y a clairement un problème de consistance dans le rendement. Tu peux pas battre Manchester 3-0, venir perdre contre Watford 2-1, alors que tu menais au score. C'est quand même... c'est un défaut qu'ils ont, oui, c'est vrai. Ouais. Moi aussi, sérieusement, le Barça, il me fait aussi peur. Vous venez de le dire là dans le show. J'ai entendu les supporters du Barça ils sont pas aussi confiants. Je l'assume et je le dis. C'est vrai que avec l'équipe qu'on a, normalement on devrait faire mieux. On devrait vraiment donner notre top. Parce que je dirais Messi, il ne reste plus rien. Il reste 2-3 ans à faire. Donc c'est vraiment le moment là pour tout gagner, pour tout rafler. Oui, c'est ce qu'on espère aussi. Merci pour votre appel. On va continuer à parler de ce tirage au sort. Et on va revenir rapidement sur quelques messages qu'on a eus. Globalement, il y a une satisfaction par rapport à ce mercato. À ce mercato, comme nous dit Sami Saad, et qui revient sur la doublure d'Alba. C'est aujourd'hui le seul poste au Barça qui n'est pas doublé. El Camille, donc, il dit que je crois que Enrique, avec l'effectif que nous avons, a pu créer des merveilles parce qu'il est expert en rotation. Si Valverde n'a pas voulu faire rentrer les nouveaux recrues contre le plus faible de Liga sur papier, contre qui il compterait le faire? Peut-être qu'ils ne sont pas prêts aussi. On ne vit pas. Il va installer déjà son équipe. La plupart des joueurs titulaires sont revenus très tard. Après la Coupe du Monde. Ils n'ont pas assez de matchs pour affûter la charge. Donc il est obligé de faire jouer ses joueurs titulaires pour continuer la préparation dialogue. Hamza Mennan, donc il nous dit bof, j'ai trouvé le tirage équilibré. PSV est une équipe plus ou moins facile pour le Barça et l'Inter n'est plus ce qu'elle était il y a 8 ans et puis Tottenham est au-dessus. Oui, Tottenham, c'est clairement l'opposant. Premier du groupe, probablement Barça. La deuxième place va certainement se jouer entre Tottenham. Tottenham qui ne voyage pas très bien. Qui va se jouer entre Tottenham et l'Inter. Et espérons pas de surprise de la part du PSV. Simon Audrey qui fait bonsoir Essam et Oussama. J'espère que le Barça ne sera pas impacté par le virus de la date FIFA la semaine prochaine, comme c'était le cas des saisons dernières. Il y a 3 joueurs clés qui ne vont pas jouer avec leur sélection. Alba, Piqué et Messi. Ouais.
Donc c'est plutôt une bonne chose. La retraite internationale de Piqué aussi, pour moi, c'est une aubaine. Ouais. Bonsoir Mehdi. Mais il y a beaucoup de gens qui sont contre Piqué. Je trouve qu'il y a de plus en plus de l'anti-Piqué au Barça. Honnêtement. Moi aussi, je pense que Piqué commence à faire son âge et qu'à un moment ou à un autre de la saison, il va falloir le décharger. Voilà. Mais il reste une valeur sûre, même aujourd'hui, j'aurais dit la même chose pour Busquets. Il aurait fallu le ménager, ne pas attendre la 80e pour le faire et peut-être donner quelques plus de minutes pour Arthur. Mais je pense que même dans la gestion des changements, il a été intelligent. Il a d'abord fait sortir Rakitic pour dire ok, le patron du milieu de terrain, c'est Busquets. C'est acté, ça tout le monde l'a compris et je pense que c'est une conviction aujourd'hui. Je reviens sur le message de Samy Saad. Je suis satisfait du tirage au sort malgré que c'est un groupe de la mort. Oh non, la mort c'est un peu dur quand même. Hein. Mais on est le Barça et nous sommes les favoris. Il y aura un grand qui va être éliminé. Un grand historique. Hein, grand historique, pas historique. Le Barça et c'est nous les favoris. C'est bien pour nous de nous habituer au niveau dès le début de la série. Confiant que ce sera notre année. On l'espère tous. Et Messi nous a promis de nous rapporter ce titre. J'espère qu'il tiendra parole. L'Inter a gagné 3-0 à l'extérieur. Méfiance. Groupe très difficile. Le Barça, c'est le Barça de la positive, s'il vous plaît. Oui. Rally Bosferra, on est tout à fait d'accord avec vous. Si Shakib nous a juste rappelé que l'Inter fait de bons matchs. Ismaël Oulik, on va les écraser, Inch'Allah. On espère tous. Ahmed Ami, malheureusement, son ami Adi Rami joue alors que son équipe est menée au score. Oui, bon, ici c'est le Barça. Si Shadi Mohib qui nous dit si le Barça joue avec la rage de vaincre après les échecs précédents, ils peuvent battre tout le monde. Oui, sur ça, on est tous d'accord sur ça. Bonsoir, c'est Tarek. Fekli qui nous rejoint. Le tirage au sort est difficile par comparaison au tirage du rival et des autres groupes. Ah non, il y a des groupes très compliqués, notamment celui du PSG. Le PSG est plus compliqué. Oui. PSG plus compliqué parce que Liverpool actuel avec le Napoli actuel et le PSG, c'est du vraiment solide, c'est du vrai solide. Allô, on a un autre appel des États-Unis. Oui, Sidi. Bonjour, ça va, vous allez bien? Allah ybarak fik Sidi, on a beaucoup d'appels des États-Unis aujourd'hui. Allô? Smithy Saad, je viens à Montréal. Marhaba. Marhaba, si ça. Je vais vous raconter mon histoire. Oui. D'accord? Bien sûr. On vous écoute. Je suis supporter de Real depuis longtemps, Real. Ouais. Et là maintenant j'essaie de me convertir. En fait, je me suis déjà converti. Depuis quand? On dirait Barça, oui. Ça. Ouais. Je dirais pas, il y a toujours des rumeurs qui disent comme quoi je suis devenu Barçaoui, Ronaldo il a quitté. Non, ça n'a rien à voir. Oui, j'étais fan de Ronaldo, c'est pas ça. C'est juste que j'étais toujours admiré par Messi, par l'Atlético du Barça, comment il jouait et tout. Ou moi, quand j'étais jeune, quand je suis Real, je sais pas comment je suis devenu Réalais, peut-être Réalais, tu fais. Un accident de parcours. Le papa. Le papa ou un modèle de la famille. Exactement, la famille. Hein, exactement, un modèle de la famille. Surtout mon père, t'as raison. Ouais. Mon père, mes frères, tout le monde. Et j'essaie de me convertir, ou des groupes et tout, comme quelques questions. Est-ce que vous avez des noms de groupes, quelque chose, adhérer? Tu es déjà sur le meilleur groupe, hein? Tu es sur Passion Barça. Hein? Tu es déjà sur le meilleur groupe francophone qu'on connaisse, hein? C'est Passion Barça. Merci beaucoup, frère. Allah ybarak fik. En tout cas, marhaba bik, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Oui. J'étais en train de penser que je voulais parler d'une certaine équipe, Paris Saint-Germain. Est-ce que moi j'ai peur, comme cette année, Paris Saint-Germain va faire quelque chose. J'ai peur que Barça écoute, de toute façon, on va répondre tout de suite. On va répondre tout de suite à ton appel. Merci en tout cas pour ton appel. Par rapport à cette question le PSG, bon, c'est pas du tout notre sujet. Non, le PSG depuis longtemps, il est le top. Il est constant dans la performance. On peut s'attendre. Ça reste une équipe très solide. Oui. Qui va avoir son mot à dire. Amin Machi nous rappelle que le PSV est entraîné par Van Bommel, donc une vieille connaissance qui peut certainement avoir... Mais de là à nous méfier de Amin, c'est quand même. Je vais t'inviter à aller voir le match à Eindhoven ensemble, Inch'Allah. Bonsoir à Sifad El Ablaoui qui nous rejoint ce soir. Donc, globalement, pour récapituler, le groupe est à notre portée. Il y a certes des noms, tant mieux pour le plaisir. Ça va faire de bons matchs
ça va faire de bons matchs à venir. C'est tout ce qu'on souhaite. On souhaiterait aussi. Ce qui est pas mal, c'est les coupes africaines qui ressemblent maintenant complètement aux coupes européennes. La CAF a suivi l'UEFA dans le tirage, dans la façon de faire les tirages et tout, et c'est tant mieux. La nouveauté, c'est aussi les horaires. On n'est plus sur le schéma de 19h45. Les matchs vont se jouer à partir de 18h55 ou 21h. Ou 21h. Donc c'est bien, ça va alterner. Le Barça a 5 matchs à 21h sur 6. Le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. On va revenir rapidement sur juste avec un dernier message de la part de Si Ali par rapport à cette thématique-là. Le tirage au sort nous donne un aperçu sur le niveau de l'équipe. Le vrai test sera contre Tottenham. Je considère que l'Inter et le PSG n'ont pas le niveau du Barça. Donc, clôture du mercato. Une balance favorable. Il était temps. Depuis 9 ans, le Barça n'a pas pu clôturer un mercato au vert. Est-ce que c'est le fait de ne pas avoir recruté, disons, un big name? Tous les gros calibres ont été recrutés l'année dernière. Mabkash. Les 2 gros calibres ont été recrutés l'année dernière. Cette année même, le Real, avec son enveloppe de 300 millions d'euros, ils nous ont rabâché la tête avec 300 millions d'euros. Ils n'ont pu avoir personne, ils n'ont pu avoir ni Hazard, ni Mbappé, ni... Ils attendaient Neymar, ils attendaient Dybala, et finalement ils ont eu Mariano. Ni l'avant-centre du Bayern, Lewandowski. Justement, tous les gros calibres, les clubs ne veulent plus les céder. En big name, maintenant qu'on nous reproche, qu'est-ce qu'on va faire avec Mounir et Suarez? Il y a quand même une vague anti-Suarez. Est-ce que on n'a pas raté une doublure? Et si oui, qui aurait pu doubler Suarez? Le message aujourd'hui de Messi est clair. C'est Suarez le patron. C'est l'avant-centre type du Barça, c'est Suarez. Pour les gens, surtout mes amis qui passent leur vie à casser du sucre sur Suarez, ils doivent attendre une année avant de voir Suarez partir. Cette année, c'est Suarez qui est titulaire et Messi était clair aujourd'hui. Mais on aurait pu recruter qui? Mounir est bon. Non, mais pour ceux qui veulent un big name pour remplacer Suarez, je connais où est le big name. Le big name d'abord. Durant le mercato. Je connais le big name, Suarez d'abord. Exactement, c'est ça la question. On avant-centre qui joue au dos au but. Je connais et qui sait jouer. Moi personnellement, je ne vois pas. C'est ça. Lewandowski peut-être. Lewandowski. Qui est plus dans la surface. Mais est-ce que Lewandowski va être lâché par le Bayern? Jamais. Et c'est plus un joueur de surface, c'est pas le même profil du tout en termes de jeu que. Quand tu vois que Higuaín part à 90-100 millions d'euros. Entre chaque transfert. Donc il y a eu quand même l'autre Uruguayen, mais est-ce que le PSG va lâcher Cavani? Non, je pense pas. D'autant plus qu'ils ont, c'est le seul attaquant de pointe qui leur reste aujourd'hui, donc je pense pas. Il est improbable. Donc, mais au-delà de ce fait de ce mercato-là, ce qu'il faut noter. Icardi, lui il dit Sofiane, il dit Icardi. Icardi c'est un joueur du Barça, mais qui a été lâché parce que Icardi. Déjà au niveau. Déjà sélection, ça marche pas. Hein. Il n'est pas parti. Mais jamais Messi n'acceptera Icardi au Barça. Icardi est chassé par les joueurs argentins parce qu'il a épousé. Il a mis le. Il a piqué la femme à Maxi Lopez, qui était un joueur de l'équipe nationale d'Argentine. Et chez les Argentins, ce truc-là, on ne pardonne pas. On s'amuse pas. Non, même disons, c'est un problème quasiment de mœurs, de culture. En fait, ça passe pas. C'est un ancien du Barça, Icardi. Oui, il n'a pas réussi au Barça. Il aurait déjà été prêt au Barça s'il avait le style Barça. Alors, juste avant de revenir sur le rôle d'Abidal. Excusez-moi, je vais peut-être insister, c'est la 3e fois que je vais en parler, mais il faut démystifier l'apport d'Abidal sur ce mercato. Abidal est secrétaire sportif du club, on va y revenir. Mais ce que j'aimerais souligner, c'est que le travail qui a été fait, c'est aussi un travail de mise en conformité avec les normes de l'UEFA par rapport au fair play financier. Le Barça a lâché 12 salaires. Il s'est allégé en termes de masse salariale pour permettre justement de faire des renouvellements et de garder les joueurs importants de cet effectif. On peut imaginer un renouvellement pour Rakitic. C'est le prochain. C'est le prochain sur la liste avec Valverde. Et il faut prendre de l'effectif. Il y a eu le départ d'Alcacer qui, sous forme de prêt, va lui permettre de gagner en temps de jeu et s'affûter. Le prêt de Cucurella qui reste dans le championnat espagnol à Eibar. Rafinha qu'on n'a pas pu libérer alors que après la saison qu'il a fait avec l'Inter, il est inconcevable. Il y a un problème quelque part. L'Inter qui dit j'ai pas 30 millions pour le faire signer, qui quelque part va négocier. Betis ne voulait pas payer 1,5 million d'euros de prix. Voilà, Samper maintenant qui revient de blessure et qu'on va gagner au milieu du terrain encore. Et puis il y a cette arrivée de dernière minute, c'est Araujo. Araujo qui est un excellent défenseur central et qui est même capitaine des U20 uruguayens. Donc il a 19 ans et qui signe au Barça B, donc il y a quand même
un plan une visibilité à long terme avec ses renforts au niveau du milieu terrain, au niveau de l'axe central. Donc on a quand même un plan C après Lenglet. Donc c'est toujours très intéressant à prendre et le passage par Barça B va probablement lui permettre. Le passage va probablement lui permettre d'acquérir sa double nationalité ou un passeport communautaire. Je ne sais pas s'il l'a aujourd'hui ou pas, mais quoi qu'il en soit, donc là, le Barça recrute pour 2 équipes. Il y a eu quand même beaucoup d'arrivées au niveau du Barça B, un allègement de la main. Souvent le Barça a bien recruté. Peut-être il y a eu l'avant-dernière année, pas la dernière année où il y a eu beaucoup de flops sur Gomez. Qui était bon. Il était magnifique à Valence, Gomez. Lucadine. Arda Touran. C'est des joueurs qui ont le profil Paulinho et Vidal. L'autre soir, c'était un joueur du Barça. Donc, Vidal qui était un joueur du Barça. Donc le retour n'a pas marché. Oui, ces joueurs-là comme Gomez et compagnie et Arda, on attendait d'eux ce que Paulinho a pu apporter, c'est cette agressivité dans le milieu de terrain, mais qu'ils n'ont pas pu déployer avec. Même Paulinho n'a pas pu convaincre. Absolument, absolument. Mais Paulinho, avec tout ce qu'il a apporté, Valverde s'en est débarrassé facilement. Bien qu'il puisse ce qu'il veut, je pense. Mais quel rôle tu penses qu'aujourd'hui a joué Abidal dans ses recrutements, toi? Moi, personnellement, je suis très sceptique par rapport. Non, mais il a son mot à dire, c'est sûr. Il doit donner son avis. Mais c'est-à-dire la nuance entre le secrétaire technique et le directeur sportif est très nuancée au Barça. C'est d'ailleurs le seul club qui a aujourd'hui cette configuration avec un secrétaire technique. Hein. C'est sûr qu'il a son mot à dire, mais je pense que c'est Valverde qui a décidé du recrutement. Tu penses qu'il a des... Oui, donc il faudrait peut-être pas voir justement en Abidal le Messi. Et si je dis ça, c'est pas parce que je suis pas convaincu de son apport, mais c'est parce que ça sert à rien de lui mettre un poids dès aujourd'hui. S'il y a des flops, s'il y a des choses qui marchent pas, ben, ce sera lui le responsable. Il aura le poids. Oui, mais c'est pas... C'est indiscutable qu'il aura le poix. C'est indiscutable. Quand tu travailles au Barça, tu as toujours le poids. Tu ne peux pas travailler au Barça sans avoir la pression. S'il y a un flop. Mais est-ce que ça serait, s'il y a des flops sur ces recrutements, est-ce que ça serait de sa faute? Est-ce que c'est à lui qu'on devrait... De toute façon, comme dit souvent Hassan Bahjoub, ces recrutements, c'est des recrutements de joueurs remplaçants. Le Barça n'a recruté aucun joueur titulaire cette année. Alors le Barça doit installer Coutinho et Dembélé d'abord. Umtiti est déjà installé. Et après, et Arthur et Malcolm et Vidal, c'est des remplaçants de luxe. Absolument. Amin qui nous dit que Abidal a joué le même rôle que Zidane dans la Ligue des Champions de Benitez. J'espère qu'on l'aura déjà, la Champions, et on verra par la suite, on mesurera l'impact. Harry Kane au Barça. Qu'est-ce que tu en penses? Joueur d'extérieur de la surface. Ils ne vont pas te le lâcher. Harry Kane, c'est un joueur qui touche trop bien en Angleterre. Et va négocier avec Tottenham. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il va faire au Barça. Et il sait que Suarez est très compatible avec Messi. Et va négocier avec Tottenham, avec Levy, qui a toujours les yeux plus gros que le ventre et qui a toujours fait de très bonnes Moi, le seul joueur que je regrette en Angleterre, et le seul joueur que je continuerai à regretter jusqu'à... Ne me dis pas hasard, ne me dis pas hasard. Non, moi je ne dis pas hasard. Moi, je n'ai jamais parlé d'hasard. C'est qui le joueur? C'est N'Golo Kanté. Excellent, exceptionnel. Et moi, j'aurais vendu Busquets il y a longtemps. Ça, c'est mon point de vue. Je sais que la majorité écrasante des Barça ne sont pas d'accord avec moi, mais par sincérité, par honnêteté intellectuelle, je le dis. Moi, je trouve que N'Golo Kanté au Barça, la messe est dite, le Barça va tout gagner. C'est le seul joueur que je regrette, moi. C'est un joueur exceptionnel. C'est un joueur plus que Pogba. Alors que les gens préfèrent Pogba. Parce que Pogba est plus proche du Barça pour l'année prochaine. Oui, avec ce petit pressing qui a eu ce bras de fer. Est plus proche du Barça. Tout dépend si Mourinho reste ou pas, parce qu'il y a un bras de fer engagé. Moi, je rêve de N'Golo Kanté au Barça. N'Golo Kanté. Ouais. Écoute, on est deux et je présume qu'on doit être plusieurs à en rêver. Alors, dernière partie de notre émission, la semaine Blaugrana. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Donc, il y a eu l'hommage qui a été rendu à Umtiti et Dembélé. Le bel hommage, parce que moi je croyais que... Pourquoi on n'a pas vu la coupe? Honnêtement, je croyais que les Espagnols allaient en vouloir à Umtiti, parce qu'Umtiti dans le film, le film qui a suivi le sacre de l'équipe de France, je ne sais pas si tu l'as vu, quand Ronaldo a marqué contre l'Espagne, il était content. Je pense qu'il était content parce qu'il considérait que l'Espagne était un grand concurrent de la France et qu'il vaut mieux l'éliminer dès le départ. Pas par anti-hispanisme, je ne crois pas. Et je m'attendais... ça se l'appelle du cœur. Hein, là, je m'attendais quand même à une mauvaise réaction des Espagnols, surtout qu'il a 4 joueurs titulaires.
Moi, je me suis au interrogé Barça. sur le fait qu'on n'ait pas vu la coupe, alors que la semaine dernière, elle est passée par le Wanda Stadium à l'Atlético et les joueurs français de Je sais l'Atlético ont ramené la coupe. Je sais Ça pas. aurait été peut-être plus sympa à voir. Mais maintenant, oui, l'hommage. On a deux champions du monde dans l'effectif. C'est tout bénef, sachant que Dembélé n'a pas été très soumis quand même à pression lors de cette Coupe du Monde. Il a joué 2 matchs quand même. Il est rentré en troisième match. Sur 7, c'est pas mal. Deschamps, pour des raisons purement tactiques, a préféré l'option 4-2-3-1 qui élimine fatalement Dembélé. Mais quand j'ai vu le film L'Exploit des Bleus, tu vois que l'équipe vraiment était soudée. Il y a un Voilà. collectif, Kane a le collectif. Et Dembélé, il était à fond là-dedans. Ouais. Excellente remarque de Souvia qui dit il était contre l'Espagne parce il est en Catalogne. C'est bien vu, c'est très bien vu. Donc c'est Ali qui nous dit ne pensez-vous pas qu'on avait une opportunité de vendre Rakitic? On avait surtout une erreur à ne pas commettre, ça aurait été de vendre Rakitic. Donc moi je pense que Là, j'aurais pris Rakitic a toute sa le place. seul joueur pour lequel je vendrais Rakitic au PSG, c'est Mbappé. Mbappé. Ah ouais. Rakitic Mbappé. Là, il y a quand même Mbappé. Ah, les chances. Théo Rakitic, c'est Flous. Oui. Rabiot, Mais le seul Rabiot, joueur clairement. au PSG qui me fait rêver, c'est Mbappé. Mais Rabiot clairement que non, il n'a pas. Et il a peut-être pas- Kimpembe un petit peu. Kimpembe. Mais Kimpembe comme bon remplaçant de Piqué. Fadel qui nous dit Suarez va finir avec 30 buts cette saison. J'ai aucun doute par rapport à l'apport de Suarez cette saison. J'aimerais que Suarez soit dispensé de Copa en faveur de Mounir. Ça permettrait à Mounir d'avoir du temps de jeu et plus de fraîcheur pour Je suis Suarez. d'accord. Oui, parfaitement. Parfaitement, il y a quand même. Et je pense que c'est un message, Fadel, que tu donnes à Mustafa Alaoui, l'anti-Suarez par excellence. Slimane Benzouda aussi, donc un grand passionné de Suarez. C'est même selon moi. Il n'a pas encore atteint le niveau de l'anti-Smith. Là, Mustafa. Là, celui qui était chez nous. Anti-Neymar. Anti-Neymar. Slimane qui Là, était- pas encore. Alors Slimane, pour ceux qui fréquentent un peu les différents postes, Slimane est neymarologue. C'est-à-dire qu'à un moment, il était spécialiste en neymarologie, en analyse des prestations de Non, mais il y a Neymar. des faits qui lui ont donné raison quand même. Absolument. Concernant Neymar. Absolument. Ouais, et il n'aimait pas l'attitude. La discipline. Chose qu'on ne peut pas dire de Suarez. Suarez, il a une attitude exceptionnelle. Neymar, peut-être autant. que Suarez, il a un petit peu de surpoids. Il n'arrive plus à être aussi affûté lors des débuts de saison. Il n'a plus la vitesse de ses 20 ans. Aujourd'hui, à d'autres reprises, on avait une couverture de pale exceptionnelle. Et Il est capable de et se course. plier sur 50 cm et protéger son ballon. Mais on ne peut pas reprocher à Suarez son manque d'abnégation, là, son manque de... Tout comme on ne peut pas nier sa baisse Ce qui du n'est- régime actuel. Mais ce qui n'est pas le cas. Oui, même le début de saison dernière. Oui, Il était hors sujet. Oui. Et Valverde a continué à faire confiance, il a fait un bon retour. Oui, clairement. Il a marqué 24 buts. Clairement. Parmi les thèmes qu'on allait aborder, mais on les a déjà abordés, on a le bilan positif, donc 5,8 millions, 5,8% de bilan balance positive pour le mercato. Et il y a eu cette pseudo-polémique Neymar le retour. Ben, il vient voir ses copains. Tout le monde sait que Neymar est À la très Ciudad apprécié. Deportiva. Il a gardé son appartement apparemment. Non, même mais à Neymar Barcelone, est très sur le- apprécié dans le vestiaire du Barça. C'est indiscutable. Neymar faisait le clown dans le vestiaire, il faisait rire tout le monde, donc c'est le pote de tout le monde. Donc il est tout à fait logique que chaque fois qu'il reviendra au Barça, il va être accueilli à bras ouverts. Et On super. ne se pose même pas. Aujourd'hui, il a été l'auteur quand même d'un très beau geste avant-hier. Là, il s'est envers calmé, cette année, après la Coupe du Monde. Il fait un meilleur début de saison au PSG. Oui, absolument. Il Donc- s'est écrasé devant Mbappé un petit peu. Il n'est plus la vedette incontournable, indiscutable du Et PSG. c'est un rôle qui va mieux lui convenir, Bien moi je sûr. trouve. Un Le rôle Wydad a égalisé. Oui, j'allais narguer un petit peu Amal, donc il nous a apporté les mauvaises nouvelles. Le Wydad elle n'a pas apporté la bonne nouvelle, vu que, bien sûr, je suis également Wydadi. J'aimerais bien que Camille et Serge Bassett nous disent qui c'est qui a marqué et pour le Coucoup et pour le Wydad. Alors, Parce que le match ne passe nulle part. juste avant de quitter le prochain match, le match piège avec cette fameuse pelouse qu'on n'aime pas du tout et qui nous réussit pas. Là, l'année dernière, on l'a gagné. Oui, on a brisé Bon, ça 7 y est, ans. ça On a y est, là. brisé 7 ans. Mais ce qui est pas mal, ce que j'ai pas compris dans la programmation espagnole, c'est que le jour même, il y a à 3h, à 16h15 espagnol, Real Sociedad Barça, Oui. et à 20h, il y a Atlético Bilbao et Real Madrid. C'est-à-dire que les Pays Basques vont recevoir le même jour, à 2 heures d'intervalle, les deux grands des championnats d'Espagne. On veut vite Moi, je clôturer. pense que c'est un problème de programmation. Euh, Au Maroc, si on avait fait ça au Maroc,
je suis sûr que la programmation aurait pris de toutes les couleurs. Moi, je pense pas. Moi, je pense que quand même, c'est des gens qui savent ce qu'ils font. Quand on voit la progression des droits télé en Espagne et le rythme avec lequel ils progressent et cette ouverture qu'on connaît aujourd'hui, je pense que c'est quand même bien étudié. Les programmations, Fadi. Oui. En général, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas appliqué le filtre de la régionalisation entre la Real Sociedad et Atlético Bilbao. C'est deux villes qui n'ont même pas 30-40 km entre San Sébastien et Bilbao. Franchement, et recevoir les deux grands d'Espagne, moi je ne suis pas d'accord. Pour nous, c'est-à-dire pour un supporter qui ira la semaine prochaine ou la semaine d'après dans les Pays Basques voir les deux matchs, c'est merveilleux. Tu finis le match du Barça. Tu prends ta voiture pour voir le Real, c'est exceptionnel. Juste avant de revenir sur ce match-là, il y a quand même Hazem Bahjoub qui nous interpelle avec une remarque qu'on ne peut pas ne pas répondre à Hazem Bahjoub, sinon tous les deux, coupure de transmission tout de suite. Il nous dit, que pensez-vous d'un vrai retour de Neymar au Barça? Impossible. Utopique. Faire du neuf avec du vieux... Non mais impossible, déjà, tu ne peux pas l'avoir. Supposons qu'on règle 300 millions, et est-ce que tu serais pour? Non. Pourquoi 300 millions non, on fait pas de... C'est impossible. Faire du neuf avec du vieux, ça suffit? Impossible. Moi, je crois impossible. Yak. Moi, je crois. Mais est-ce que ça te ferait plaisir de le voir aligné? Moi, c'est un joueur que j'aime bien, moi. Honnêtement, j'ai jamais eu... Et en plus, je vais dire un truc. Je n'ai jamais voulu un Neymar. C'est-à-dire, moi, si j'étais à sa place, j'aurais fait exactement la même chose. Et même Neymar ne reviendrait pas dans une équipe. Est-ce que c'est pas une erreur est-ce que c'est pas une erreur de jeunesse, le fait de vouloir porter la taille patron et... Non. Il est arrivé à un niveau au Barça et le PSG lui a donné un pont au nord. Faut pas oublier. Oui. Et c'est pas encore raté au PSG. Il a raté peut-être la première année, mais il a encore 4 ans de... il a quand même subi une blessure, mais avant la blessure, il était juste exceptionnel. Et maintenant, le PSG a une très 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 belle équipe, contrairement à ce que pensent les gens. Pour moi, c'est la meilleure équipe d'Europe. Moi, déjà, il y a une barrière à l'entrée. C'est quand même quelqu'un qui a fait un procès au Barça. Donc, je vois pas d'un point de vue, juste pour qu'on arrête de rêver du retour de Neymar. C'est sportif. Non, oui, mais c'est un procès. Il a traité son club devant la justice. Le Barça a fait la même chose pour éviter de payer la prime. 24 millions. 24 millions d'euros. C'est pas méchant, ça. Écoutez... mais ceci étant, moi, honnêtement, je ne crois pas du tout que le PSG va céder Neymar. Non, le PSG... Le PSG a fait tout pour avoir sa star. Donc, c'est pas aujourd'hui. Et ils ont les moyens d'avoir d'autres stars et le projet PSG va continuer. Maradichi habis Lyon, mais on peut que s'attendre à ce qu'il perde. Par contre, moi, ce qui me surprend, c'est que Cristiano Ronaldo n'a pas encore marqué à la Juve. 3 matchs, 0 but. Et le Real marche sans lui. Au Real, il aurait marqué 4 buts. Il y a déjà eu 4 pénaltys, je crois, sifflés en faveur du Real. Donc ça lui aurait fait 4 buts au compteur. Donc, franchement, maintenant, est-ce qu'il prend le temps de s'adapter? Moi, je suis sûr que ça reste quand même un compétiteur. Là, c'est sûr, ses débuts techniques à la Juve, ça flop. Moi, je suis encore un peu sceptique. Je pense qu'il aura le temps et qu'il va peser au bon moment. Mais là où on revoit encore une fois ces gestes que je n'apprécie pas de la personne, quand il a raté et l'autre marque. Non, pas quand il a raté, mais indépendamment du jeu, la personne. Cette arrogance qu'on lui a souvent reproché, nous supporters du Barça, c'est quand il ne va pas recevoir et qu'il ne va pas à la cérémonie, là, parce qu'il sait que Modric a remporté le prix. Pour éviter de saluer Pérez, j'ai des sources très sûres, très proches de Ronaldo. Il voulait pas saluer Pérez. C'est encore une fois, pour moi, c'est de l'orgueil. Ça s'est même terminé entre lui et Pérez. De l'orgueil mal placé. De toute façon, c'est dans la lignée des ruptures du Real qui ne sait pas ouvrir la porte à ses stars quand il veut sortir. Et les sorties de stars au Real sont catastrophiques. Et c'est là où, encore une fois, il revient après. Il revient travailler au club après, quand même. Même Raoul qui est sorti, il est revenu. Pas mal de joueurs sont revenus au Real travailler. Oui, mais tu lâches pas des gars comme Casillas de cette manière, tu lâches pas un gars comme Cristiano de cette manière. Non, moi je pense que c'est ce qui. On a qui marque le deuxième but. Je pense que le WAC a marqué le deuxième but. Merci beaucoup, si Abdelbazat, donc Nemzir, excellent. C'est une bonne nouvelle pour clôturer cette émission. Mais il nous reste quand même 4 minutes. Et durant ces 4 minutes, moi, je vais peut-être revenir sur une forme de quiz rapidement. Et vous aurez 1 minute pour répondre. Messi a marqué
contre 37 équipes au sein de cette Liga. 37 aujourd'hui avec Huesca. Mais il y a 3 équipes contre lesquelles il n'a pas marqué. Et là, je vais peut-être prendre les devants. Et on va peut-être, Hassan, je ne sais pas ce qu'il en pense, mais il dira faire gagner un petit lot. Pourquoi pas un t-shirt Passion Barça. Celui qui nous donne 2 des 3 équipes contre lesquelles Messi n'a pas marqué aura droit à un t-shirt Passion Barça. Offert par Hassan, le virement de 5000 balles, j'en parle pas tout de suite, c'est pour les prochaines émissions. Donc voilà, la question, quelles sont les 3 équipes sur les 40 contre lesquelles Messi n'a pas marqué? Il y en a 3, vous devez nous en donner 2. Allez-y, Google, les brichos, vous avez encore 45 secondes pour nous répondre, vu que j'ai donné 1 minute de temps d'attente. Donc, Huesca, c'était le piège, on l'a évité. Valladolid, c'était un piège, on l'a évité. D'ailleurs, Valladolid... Rugby Lamine, revenons. Rugby Lamine, donc, qui est un ancien de la GBA qui nous regarde. Ravi de t'avoir parmi nous. J'espère que tout se passe très bien pour toi. Au Canada. Au Canada. Voilà. Ouais. Donc, je rappelle la question. 3 équipes contre lesquelles Messi n'a pas encore marqué. 3 équipes espagnoles. Espagnoles, oui, sur les 40. Parce que même l'Inter, il n'a pas encore marqué. Il va marquer que cette année. Donc les 3 équipes espagnoles. Oui. Et encore une fois. On peut donner 6 équipes parmi lesquelles c'est 3. Non. Ah, il y a quand même un lot, allez, un peu de travail. Et par contre, on va lâcher jusqu'à la fin de l'émission, tranquillement. Bonsoir à Seriad Ben Fares qui nous rejoint. Omar qui nous dit Osasuna. Non, monsieur, il a marqué contre Osasuna. Il a beaucoup marqué contre Osasuna. Oui, souvent. Il a souvent marqué contre Osasuna. Donc, vous avez encore 2 minutes. Cadiz, non, il n'a jamais joué contre Cadiz. Non, il n'a pas joué contre Cadiz à ma connaissance. Bah si, non, Cadiz. Je pense qu'il a dû marquer. Cadiz est en 2e division. Elle a joué en 1re division comme Messi était là, non? Non, je pense pas. Je vais voir quand est-ce que Cadiz est descendu, honnêtement. Et de toute façon, ils en font 2. Cadiz et Jerez. Non, c'est pas ces équipes-là. On prend un appel. Jerez, oui, Jerez. Ça va être très compliqué pour nous de prendre un appel. Celta Vigo, Allah yassi Soufiane, Celta Vigo. Qui me tient contre Celta Vigo? Cyril B, donc il nous donne ses nouvelles, tout va bien, sauf que Valverde nous fait des changements incompréhensibles. Aujourd'hui, il a fait de bons changements. Aujourd'hui, il les a même fait un peu tard. Là, mais c'est Rabi doit nous dire quel changement. Peut-être qu'il parle de la sortie de Busquets. Il parle de la sortie de Busquets ne devait même pas rentrer pour nous. Busquets sont vraiment je pense que Busquets sont vraiment Busquets a un capital sympathie avec le Barçaoui que Piqué, si j'étais à la place de Piqué, j'aurais envie. Real Murcie et Cadiz. Bravo. Donc ce sont les 3. Real Murcia, Cadiz et Jerez. Donc ce sont les 3. Bravo. C'était la marque contre. Bravo aussi Abdelbasset. Donc tu peux nous envoyer sur la messagerie du groupe. Ce qui est bizarre, c'est que Real Murcia et Cadiz et Jerez, c'est des équipes andalouses. Donc les équipes andalouses ne réussissent pas à Messi. Oui. Et Jerez, c'est surtout des équipes qui ont passé beaucoup de temps en 2e division. C'est une équipe où a joué un certain Rachid Daoudi, Jerez. C'est surtout des équipes qui ont beaucoup évolué en 2e division depuis ces 12-13 dernières années, donc on ne les a pas souvent affrontés. C'était en Copa. Cadiz, Jerez et Real Murcia. Bravo aussi Kamil Abdelbasset de Sidi Moumen. Donc en plus Casablanca est facile. Donc je pense que envoie-nous la taille sur le groupe et Hassan prendra contact avec toi pour te faire parvenir. Ou bien si tu veux venir dimanche prochain assister à l'émission et récupérer ton maillot en direct, tu es bienvenu. Marhaba bik, ça sera 21h et je pense que on sera au rendez-vous tous ensemble. Merci pour votre écoute. Merci de nous avoir accompagnés durant cette petite heure. Masrina Shbikom et je vous dis à dimanche prochain. Merci à vous tous. Salut.